L'une des complications douloureuses les plus fréquentes en post-opératoire, c'est l'alvéolite. L'alvéolite est une forme d'ostéite circonscrite qui peut se manifester sous deux types, une alvéolite sèche et une alvéolite suppurée. Commençons par l'alvéolite sèche. Il faut savoir qu'après une extraction dentaire, un caillou de sang qui va se former. Ce caillou de sang, avec le temps, il va contribuer au comblement du vide laissé par la dent, par l'os, suite à une cascade de réactions et colonisation cellulaire. L'absence de formation de ce caillou va engendrer une alvéolite sèche. Ce type d'alvéolite est dû souvent à un effet ischémique d'une anesthésie avec vasoconstricteur, une extraction difficile, le tabagisme, la succion de l'alvéole, la prise de contraceptifs oraux pour la femme et surtout au rinçage de la bouche après une extraction, soit par un bain-bouche, soit avec l'eau. Cette alvéolite sèche débute dans les heures qui suivent l'extraction dentaire et elle se traduit par des douleurs intenses, aiguës, continues, irradiantes et rebelles ozontalgiques. Cliniquement, l'alvéole est déshabitée, sans caillots cicatriciels et sans suppuration. La muqueuse autour de cette alvéole est saine ou légèrement érythémateuse. En absence de traitement, l'évolution de cette alvéolite se dirige vers la résolution progressivement en 2 à 3 semaines. L'alvéole se comble de petit en petit par un tissu de granulation. Le traitement de ce type d'alvéolite consiste à un curetage alvéolaire dans le but de favoriser l'hémorragie pour créer un nouveau caillot de sang, à un rinçage abondant à l'aide d'une solution saline ou sérum physiologique ou l'eau oxygénée et la pose d'un matériau à visée antalgique et antiseptique comme l'alvogile. Cette procédure doit être répétée durant 3 jours. En ce qui concerne l'alvéolite sèche, elle est due à une surinfection de l'alvéole ou du caillot de sang. Contrairement à l'alvéolite sèche, le caillot de sang, il est absent. Mais dans l'alvéolite suppurée, on a un caillot de sang, mais il est surinfecté. Elle survient quelques jours après l'intervention directement par des débris résiduels, par exemple les séquestres osseux, les fragments dentaires, un sac péricoronaire ou résidus de granulome, tartes, aliments, etc. ou indirectement par l'extension d'une infection parodontale de voisinage. Les douleurs y sont moins intenses que dans l'alvéolite sèche. Cliniquement, les bords de l'alvéole sont tuméfiés, bourgeonnants, tandis que l'alvéole est comblé par un tissu granulomateux saignant, laissant sourdre du pus. Ainsi, on peut avoir une altération de l'état général par l'apparition des adénopathies régionales et un état fébrile est souvent présent. En absence de traitement, aucune évolution favorable n'est à attendre. Le traitement consiste à faire une radiographie rétroalvéolaire de contrôle, à ôter le corps étranger qui est en cause, un rinçage abondant à l'aide d'une solution antiseptique, un curetage alvéolaire sous anesthésie locale de préférence sans vasoconstricteur. Aucun traitement antibiotique n'est à prescrire de manière systémique. Par contre, un traitement antalgique est nécessaire. Et on peut mettre aussi de l'alvogile au niveau de l'alvéole.